Salut, vous me reconnaissez à ma coupe de cheveux? C'est Alicia, des célèbres films X-Men, et aujourd'hui on se retrouve pour parler en détail de Deadpool et Wolverine. Je suis complètement cramé. Mais écoutez, ça fait rien, porter une critique en portant une perruque, je trouve ça plutôt rigolo. Hello à toutes et à tous, vous l'avez très bien compris, aujourd'hui il sera question de Deadpool et Wolverine, probablement la plus grosse sortie de ce mois de juillet, probablement la plus grosse sortie de cet été. Let's fucking go! Let's fucking go. Mais avant de parler en détail du long métrage, d'où je pars avec Deadpool? Alors, tout d'abord, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais lu un seul comics Deadpool, et pour être encore plus honnête avec vous, que ce soit Marvel ou DC, je n'ai lu que très peu de comics dans ma vie. Non pas que je trouve ça naze d'avoir une passion pour les comics, au contraire, je trouve que c'est une super belle passion, juste je la partage pas, voilà, c'est comme ça. Donc, quand je juge un film Marvel ou un film DC, je le juge en tant que film de cinéma, et non en tant qu'adaptation. Ensuite, pour ce qui est de Deadpool au cinéma, à l'époque j'avais adoré le premier opus que je revois un petit peu à la baisse maintenant, mais je le trouve toujours très sympathique, je le trouve assez malin dans sa construction scénaristique, à contrario de beaucoup de gens. Et puis c'est un film qui est plutôt touchant, qui est plutôt rigolo. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympathique. Pour tout vous dire, je l'ai même en Blu-ray. Ensuite, Deadpool 2, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que je rigole énormément devant le long métrage, mais je le trouve extrêmement bancal en termes de mise en scène. De toute manière, je suis pas fan du travail de David Leitch, qui était le metteur en scène derrière Deadpool 2. Et puis surtout, je trouve le film absolument hideux visuellement. Par moments, il est irregardable, quoi. Et c'est un petit peu un comble qu'il soit moins bien fait que Deadpool 1 en termes d'effets spéciaux, puisqu'il est sorti après, puisque c'est la suite, c'est logique. Après, voilà, comme je l'ai dit, je passe un très bon moment devant parce que je rigole beaucoup. Et maintenant arrive Deadpool et Wolverine, et là c'est un petit peu plus particulier que les deux premiers, parce que les deux premiers c'était des films de la Fox, là Deadpool et Wolverine, ce sont des films Disney, ce sont des films MCU, ça y est, Deadpool rentre dans le MCU, et Wolverine également, après le rachat de la Fox par Disney. Et est-ce que j'avais hâte de voir le long métrage? Pas trop. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'étais pas fan de l'idée de ramener une nouvelle fois Hugh Jackman en Wolverine, tellement sa fin dans Logan était magnifique. C'était un très beau chant du cygne, fallait s'arrêter là. Ensuite, la plupart des récents films Marvel, surtout ceux concernant le multiverse, m'ont quand même sacrément déçu. Je sais pas si vous vous souvenez de la haine que j'ai contre No Way Home. À chaque fois, je trouve que c'est un bordel scénaristique qui n'a ni queue ni tête, et surtout, c'est des bonbons nostalgiques assez dangereux. C'est des films qui ne font que regarder vers le passé en te disant « Ah, c'était génial dans le passé !» Et non, c'était pas toujours génial dans le passé. Au bout d'un moment, faut avancer. Et enfin, j'ai vu toutes les bandes annonces et je trouvais que ça avait l'air absolument hideux visuellement, que ce soit en termes de lumière, de photographie ou encore de décor. Ça avait l'air extrêmement pauvre. Et du coup, je me disais, soit le film est vraiment aussi pauvre qu'il en a l'air visuellement, soit il y a tellement de caméos d'autres super-héros dans le long métrage que du coup, dans la bande-annonce, ils se sont concentrés sur 4 décors qui se battaient en duel parce qu'ils pouvaient pas nous montrer plus, ils pouvaient pas nous gâcher des surprises. Et du coup, ça y est, j'ai vu le long métrage, et alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, je vais vous le dire tout de suite. I don't know anything about saving worlds, but you do. Deadpool et Wolverine est un film que je n'ai pas beaucoup aimé, mais je nourris pas une haine envers ce long métrage comme je nourris une haine envers No Way Home. Je vais commencer par vous parler des points positifs. Je vais commencer par vous dire que la scène d'intro est absolument géniale. Bon, ça piétine complètement une fameuse scène d'un fameux film, que j'aime beaucoup, mais au moins ça t'annonce la couleur d'une manière extrêmement franche. En termes de mise en scène, ça tient la route, il y a pas mal d'idées, c'est pas dégueu visuellement, et puis c'est plutôt rigolo, la musique est bien trouvée. Non, vraiment, j'aime bien cette scène d'intro, je trouve que c'est l'une des meilleures scènes d'intro d'un film récent du MCU. Ensuite, dans sa globalité, je trouve le long métrage vraiment très drôle. Je l'ai vu en VO sans sous-titres parce que je suis en Irlande, mais j'ai quand même capté pas mal des blagues, j'ai quand même capté pas mal de brisage du quatrième mur, et à chaque fois, je trouvais que ça faisait assez mouche. En plus, ce qui était cool, c'est que la salle était assez réceptive, la salle était cool, sauf les deux gogoles derrière moi qui arrêtaient pas de parler à voix haute et j'ai dû me retourner pour leur dire de fermer leur gueule, et en anglais s'il vous plaît. Ensuite, pour
continuer sur les points positifs, je trouve que les combats entre Deadpool et Wolverine, qui ont été teasés dans les bandes annonces, donc c'est pas du spoil, je trouve franchement qu'en termes de mise en scène, ils fonctionnent bien, il y a une bonne énergie. Après, ils durent pas assez longtemps selon moi, mais au moins ils sont là et ils sont réussis. Enfin, pour finir sur les points positifs, la musique du long métrage est pas mal, que ce soit les morceaux connus qui ont été choisis pour accompagner certaines scènes, ou tout simplement les morceaux composés. D'ailleurs, je vais vous en passer un. Voilà, ce morceau, je le kiffe trop, j'arrête pas de l'écouter en boucle. Maintenant, on va passer au point négatif, on va passer à pourquoi Deadpool et Wolverine est un film qui n'est pas très bon et qui ne fera pas très date, selon moi. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Tout d'abord, j'ai dit qu'il y avait certaines scènes en termes de mise en scène qui étaient pas mal, mais globalement, la mise en scène de ce film est ultra pauvre, quoi. Il y a vraiment rien à analyser. C'est majoritairement des champs contre champs, ou alors des scènes d'action, à part celles entre Deadpool et Wolverine, donc, qui sont mais extrêmement mal filmées. C'est du shaky cam, c'est même du shaky cam pire que le shaky cam des frères Russo. Il y a une grosse scène d'action en milieu de film, qui en plus de base te vend du rêve, j'en dis pas plus, et je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce qui se passait à l'écran. Je me suis même demandé comment ils ont pu en arriver là en termes de filmage de scènes d'action, parce que c'est une véritable catastrophe. Et tout le reste du film, si on enlève les scènes d'action, bah c'est vraiment des champs contre champs, qui en plus sont vraiment pas très beaux en termes d'éclairage. Et en termes de photographie, la photographie du film est laide à crever. C'est gris. Et c'est tout. Et je trouve ça dommage parce que, certes, je lis pas de comics, mais les comics, ils ont l'air quand même extrêmement colorés. Et là, franchement, c'est gris tout du long. Et en plus, un gris moche. On peut faire du gris qui est beau, mais là, c'est un gris moche. Il y a tout un moment, c'est dans la bande-annonce également, où ils essayent de référencer Mad Max, et sauf que ça marche pas une seule seconde. Et moi, ce qui m'a un peu troué le cul, c'est qu'à l'époque où était sortie la première bande-annonce, où tu voyais ces images un peu à la Mad Max, il y avait quelqu'un, un nobody sur Twitter, qui avait repris les plans, et en 1 heure, il les avait rétalonnés, et c'était 10 fois plus beau que ce qu'on a dans le film, quoi. Ensuite, bon, ça va être un point négatif, mais également un point positif. Je trouve les effets spéciaux largement meilleur que certaines récentes productions Marvel. Mais après, il y a quand même des doublures numériques, notamment sur Wolverine, qui sont absolument dégueulasses. Je pense à un plan en particulier, je spoile pas, mais à une sortie de bus à la fin du film, où vraiment, mais c'est hideux, c'est juste pas possible. Ensuite, bon, le scénario est quand même sacrément mal écrit, il part dans tous les sens, et il y a plein de points de scénario qui promettent d'être intéressants, mais qui n'ont pas de finalité. C'est vraiment très étrange. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est un bordel monstre. Vraiment, le scénario n'a aucune structure. Et ça, je trouve que c'est un véritable problème. Parce que, on peut dire ce qu'on veut sur les scénarios de Deadpool 1 et Deadpool 2, au moins il y avait une structure narrative. Là, il n'y a pas de structure narrative. Le film ne raconte que très peu de choses. Et alors, quand il essaye de raconter des choses, notamment avec les différents caméos, bah pour moi, c'est plus des tentatives de raconter quelque chose que de raconter quelque chose véritablement. Parce qu'ils te disent, on va te raconter ça, mais ils n'en parlent jamais, ils ne creusent jamais le propos. Et c'est pareil pour Wolverine, on nous a promis un passé de dingue pour cette version de Wolverine. Sérieux, le passé de dingue, c'est 3 plans où on t'explique tout en voix off, et je suis désolé, le cinéma c'est le show don't tell, c'est montrer et ne pas dire, c'est pas le tell don't show. Donc pour moi, tout ce qui entoure le passé de Wolverine, c'est vraiment de l'anti-cinéma, et donc ça ne peut pas fonctionner. Et puis surtout, ok, Wolverine est marrant dans le long métrage, il balance des trucs à Deadpool qui sont vraiment très efficace et très rigolo. Mais est-ce que ça servait vraiment de ramener Hugh Jackman en Wolverine une nouvelle fois pour ça? Je suis seul à trouver ça sacrément décevant. Et je vais enlever ma perruque parce que sinon on va vraiment pas me prendre au sérieux. Ah, ça fait du bien. Je veux dire, Wolverine, non seulement je le trouve extrêmement en retrait par rapport à la promesse du long métrage, Deadpool et Wolverine. Là, c'est vraiment Deadpool à 75%,
et le reste pour Wolverine. Mais en plus de ça, son développement est pas dingue. Voilà, franchement, ça contraste de fou avec le développement et la présence qu'il avait eu dans Logan. Vraiment, Logan, quel chef-d'œuvre, faut le rappeler. Bon aussi, il y a quand même pas mal d'incohérences de scénario. Et alors là, copains, je vais faire une micro-partie spoil. Normalement, la fin de la partie spoil est en train de s'afficher sur ton écran, donc skip à cette partie-là si tu veux pas te faire spoiler. La méchante qui a un aura vraiment pas mal du tout, bah, je suis désolé, elle est complètement incohérente. Parce que quand, en claquant des doigts, ou en faisant ça avec son doigt, je sais plus, elle enlève toute la peau de Johnny Storm, ça pour le coup, c'est un caméo qui est plutôt pas mal. Bah si elle peut faire ça sur Johnny Storm, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça également sur Deadpool et Wolverine? Je sais qu'ils sont immortels, mais en soi, si elle enlève, par exemple, on va prendre Deadpool, si elle enlève toute sa peau à Deadpool, bah on a vu avec les précédents longs métrages que Deadpool, il met du temps à se régénérer quand même. Donc elle aurait pu faire ça, et hop, c'était plié, Deadpool l'embêtait plus. Et je pense que ça aurait eu le même effet sur Wolverine également. Alors pourquoi elle le fait pas, si elle peut le faire sur Johnny Storm? Je trouve ça complètement incohérent. Et donc voilà, Deadpool et Wolverine, c'est un long métrage qui pense qu'il raconte quelque chose d'intéressant, notamment sur la présence des caméos, sur les caméos choisis. Mais non, il te promet en permanence de raconter des choses, sauf qu'il ne creuse jamais son propos. Wolverine revient pour un développement pauvre et pour être vachement en retrait. La mise en scène est pas dingue, et en plus de ça, c'est turbo méga moche visuellement. Donc il nous reste le fait que c'est drôle, que la scène d'intro est pas mal, et que les musiques sont cool. Bah je suis désolé, pour moi ça en fait pas un bon film. Après, pourquoi je disais que je ne nourrissais pas une haine envers lui? Parce que même si j'ai dit que la façon d'amener les caméos, de promettre un propos sur eux, bah, c'était pas très intéressant parce que c'était jamais abouti, bah au moins, quand je vois Deadpool et Wolverine, je sens une vraie sincérité de la part de l'équipe. Je n'ai vraiment pas du tout l'impression de voir un Ant-Man 3 ou Ant-Man 3, j'avais vraiment l'impression de voir un truc ultra cynique où personne n'en avait rien à foutre. Non, là, j'ai vraiment l'impression que ça soit Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Sean Levy ou le reste de l'équipe, qu'ils ont vraiment voulu faire un truc cool, un truc qui plaise à tout le monde. Juste, ils se sont foirés, mais au moins, je sens, ouais, une vraie sincérité. J'ai pas l'impression qu'ils ont voulu faire un truc que pour la thune. Il y a une grosse partie qui est faite pour la thune, mais il y a également une autre grosse partie qui est là pour faire plaisir aux fans de Marvel. Et je trouve ça plutôt respectable. Et ça se trouve, je vais me faire cracher dessus par plein de gens qui vont dire « Non, c'est ultra cynique, t'as rien compris, et le film, il t'insulte en permanence. » Peut-être, mais moi, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai juste l'impression qu'ils ont voulu bien faire, mais qu'ils se sont foirés. Voilà, et c'est un film qui ne fera pas date, en tout cas dans mon esprit, je pense pas que je le reverrai, je pense pas que je l'achèterai en Blu-ray, parce qu'il y a rien qui me passionne dans ce long métrage, quoi. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique de Deadpool et Wolverine. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Ah, je viens de recevoir un message d'Alex, attendez, écoutez. Bon, tu m'expliques c'est quoi ce bordel? Parce que là, c'est quoi ça? C'est une critique pour dire que Deadpool 3, c'est de la merde, tu l'as détesté, y'a rien de positif dedans. Il y a 2 jours, quand t'allais le voir, tu m'as dit, par message, que ça explosait d'une 2. Non. Furiosa, Star Wars Alors, 5, Pirates des Caraïbes, non. toute la saga, tous les blockbusters de ces 20 dernières années, et toute la filmographie de Terrence Malick. C'est ce que tu m'as dit. Non. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'explique, tu vois. Non, alors, j'ai jamais dit ça, par contre, c'est faux, les gars, hein. C'est quoi notre message? Et d'ailleurs, là, tant que j'y suis, tu te souviens de la vidéo Blu-ray qu'on a Ferme ta gueule, allez, salut les illustros. Baby, bye, bye, bye.